Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Dans le carnet santé d'aujourd'hui, nous parlerons de l'endométriose, une maladie peu connue. Cependant, 5 à 10% des femmes âgées de 25 à 40 ans en sont atteintes. Commémoration de la Ziara édition 2017 à Tamani, prévue pour ce jeudi 29 juin, organisée par la Fédération Ansar-Dine internationale. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali invite la communauté musulmane à y prendre part. Le troisième vice-président du GLSM, au micro d'Ousmane Sogoré et Seydou Niari. De l'ensemble des membres du bureau du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui à vous informer. Ce n'est autre que la ziara annuelle de la famille Haïdara, la ziara annuelle de Tamani, qui est devenue l'une des ziaras les plus authentiques du Mali aujourd'hui, au point de vue masse qui regroupe, au point de vue de la qualité des hommes qui viennent pour ces ziyaras. C'est l'un des ziyaras les plus importants aujourd'hui sur notre territoire. Donc ces ziyaras est prévu, Inch'Allah, c'est jeudi, Inch'Allah, le 29 juin 2017 à Tamani. Donc le bureau de groupement des leaders spirituels a tenu cet après-midi une réunion extraordinaire pour lancer un appel à l'ensemble des fidèles musulmans du Mali, même au-delà de la communauté musulmane, à l'ensemble des Maliens, même ceux qui ne sont pas des Maliens, mais qui vivent avec nous au Mali, nous demandons, nous les informons de la tenue de la ziara annuelle de Tamani et nous demandons à chacun d'entre eux de prendre part à cet important événement qui se tiendra, comme je le dis tantôt, le jeudi, Inch'Allah, à Tamani. Donc le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, par ma voix, demande à l'ensemble des Maliens. Le pays traverse une période extrêmement difficile. C'est par seulement l'invocation et les repentis sincères que les musulmans peuvent faire. C'est à travers ces repentis et ces invocations que le pays peut sortir de tous ces problèmes-là. Donc nous demandons aux uns et aux autres, nous demandons à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali, nous demandons à l'ensemble des Maliens de venir massivement participer à cette importante rencontre, participer à cette prière, Inch'Allah, le jeudi, Inch'Allah, toute la journée à Tamani. Et c'est un appel qu'on lance au nom du groupement des leaders spirituels du Mali et au nom de notre guide, au nom du président Chérif Ousmane Madani Haïdara. Le Chérif Ousmane Madani Haïdara n'a plus à présenter au Mali. Les Maliens savent qu'est-ce qui fait Chérif Ousmane Madani Haïdara dans le cadre de la stabilisation de notre cher Mali. Donc, si la famille Haïdara organise la ziara annuelle, c'est un événement qui concerne l'ensemble des Maliens. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités politiques, administratives, à l'ensemble des Maliens, des musulmans, même des non-musulmans, de sortir massivement pour prendre part à ces prières, Inch'Allah, et à l'issue desquelles, Inch'Allah, les prières qui seront formulées vont aider le Mali à traverser cette période difficile. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Si j'ai un dernier appel à lancer, c'est à l'endroit du public. Voilà, comme vous le savez. Cet événement draine beaucoup de milliers, de centaines de milliers de personnes. Donc nous vous demandons, les fidèles pèlerins qui vont participer à cet événement, on vous demande d'être disciplinés, de respecter les consignes de la commission d'organisation. Si on vous demande de vous arrêter, on vous demande vraiment de vous arrêter. Si on vous demande de vous asseoir, veuillez vous asseoir. Vraiment, ce que nous souhaitons, que ça soit un événement réussi, vraiment dans la discipline
dans le calme, dans le respect des règles de l'islam. Donc voilà l'appel que le bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali avait à lancer cet après-midi à l'endroit de la communauté musulmane et même au-delà à l'ensemble des Maliens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège notre cher Mali. La route reliant Bamako-Koulikoro est en plein chantier. Les travaux de construction avaient été lancés en 2016 par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, les avis des populations opérant tout au long de la dite route sont partagés. Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly. On a été avertis bien avant même que les gens arrivent. Bon, on était déjà au courant. Bon, on ne s'attendait pas à que vraiment ça allait dépasser à ces niveaux qu'on nous avait donnés avant. Bon, on avait tous pensé que bon, vraiment les gens étaient venus pour réduire le niveau. Parce qu'ils avaient nous dit que vraiment ils allaient prendre l'autre côté 35, l'autre côté 35. Bon, finalement ils sont venus, ils ont réduit. Bon, nous on avait pensé que bon, vraiment ça allait être vraiment un truc vraiment qui n'est pas trop compliqué. Bon, finalement quand les gens sont arrivés, bon, on nous a demandé à ce qu'on puisse démonter tout ce qu'on avait comme les hangars devant le magasin. Bon, on a essayé de négocier avec eux pour leur faire comprendre que vraiment, si on a tout démonté, bon, vraiment, on serait dans le soleil. Bon, il nous a dit que non, qu'il n'y a pas de problème. Que même si nous, on n'a pas démonté, dès qu'ils arrivent sur le terrain, bon, vraiment, ils vont tout dégager. Donc, on était obligés, très tôt le matin, on est arrivé, on a tout démonté. Bon, vraiment, ils ont tout cassé en tout cas. Bon, Dieu merci, s'ils arrangent, vraiment, ça fera plaisir à la population même. Parce que si à chaque fois, il y a des accidents, tout ça là, vraiment, les gens tombent en moto, voitures dérapent ici, par-ci, par-là, trop de problèmes quoi. C'est un travail vraiment qui va arranger le peuple malien même demain. Parce qu'aujourd'hui, là, l'état de cette route qui à Koulikoro pour venir à Bamako, c'est du problème. À chaque fois, il y a des accidents, l'ambulance, sapeurs-pompiers sont là-dessus, de gauche à droite. Chaque fois, voiture coin les gens, monte sur les gens. Mais c'est pas possible. Mais moi, je pense que si on arrange, aujourd'hui, là, ça va arranger le peuple malien. Et nous-mêmes, ça serait une sécurité en tout cas pour nous, vraiment. Parce qu'avec cet état de la route, là, non, vraiment, s'ils n'ont pas arrangé, vraiment, ça serait un peu difficile. Mais si ça a été arrangé, moi, je pense que ce que je peux dire à le peuple malien, ça ne doit pas être vraiment un dérangement pour le peuple malien. Moi, je pense que prions Dieu, vraiment, on puisse arranger cette route-là. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de rendre grâce à Dieu, car c'est une affaire d'intérêt public. Les ouvriers travaillent pour les populations. Nous serons très contents dès que les travaux seront finis. Ce sera un soulagement pour nous, les usagers de la route. Le développement du pays dépend aussi de l'existence d'infrastructures routières. J'exhorte les uns et les autres à la bonne compréhension durant la période des travaux. Le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en images, une compilation signée Sadio Sidibé. Nous entamons le tour d'horizon de l'actualité africaine par la Libye. Les découvertes macabres s'enchaînent au large de la Libye. Une vingtaine de corps ont été repêchés mardi par des volontaires du Croissant-Rouge dans un quartier situé à l'est de la capitale Tripoli. Selon les gardes-côtes locaux, une partie des cadavres ont été trouvés mutilés, sans doute dévorés par des chiens errants. Nous avons commencé à repêcher les corps après des alertes des gardes-côtes libyens, confie Ossam Nasr du Croissant-Rouge. Nous avons commencé dimanche, les recherches et les repêchages se poursuivent. Le nombre total de corps repêchés jusqu'ici est de 24. C'est difficile à cause du relief, mais grâce à Dieu et avec les efforts de tous les volontaires, nous l'avons fait. L'arrivée du beau temps a multiplié les départs d'embarcations surchargées vers les côtes européennes. Lundi encore, 3 corps de migrants ont été retrouvés lors d'une opération de sauvetage conduite par les autorités italiennes. Au total, 5000 personnes ont pu être secourues par les services d'urgence. L'actualité politique au Kenya. Un peu plus de 19 millions de Kenyans seront appelés aux urnes le 8 août prochain. Ce nouveau chiffre du nombre d'électeurs provient du registre finalisé par la commission électorale. Il connaît une hausse de 36%, soit 5 millions de votants supplémentaires. Le gouvernement et la principale coalition de l'opposition ont tour à tour publié les solutions qu'ils entendent implémenter pour redresser la situation sociale du pays. S'ils sont élus, la NASA, la National Super Alliance, la coalition qui dirige l'opposant historique Raila Odinga, a rendu son programme public ce mardi. Selon les dirigeants de l'Alliance, il s'articule autour de 5 points prioritaires: la préservation de l'identité nationale, l'inclusion des communautés, la promotion de la culture, des langues et du sport, la recherche de la paix et de la sécurité. Le parti du Jubilé, qui propose aux électeurs de renouveler leur confiance au président sortant Uhuru Kenyatta,
a quant à lui publié son programme lundi. L'une des principales mesures du parti au pouvoir est d'étendre la couverture de l'éducation primaire et secondaire gratuite au plus grand nombre de Kenyans. Une autre priorité du gouvernement sortant, l'amélioration du système sanitaire dont le délabrement a récemment provoqué des mouvements d'humeur de grande ampleur. Le 8 août prochain, les Kenyans sont attendus aux urnes pour élire le président de la République, mais aussi les parlementaires et conseillers locaux. Toujours au chapitre de l'actualité politique, un ancien candidat à la présidentielle gabonaise qui avait menacé mi-juin de faire exploser des bâtiments à Libreville si le président Ali Bongo Ondimba ne quittait pas le pouvoir a été placé mardi en détention préventive, a-t-on appris mercredi auprès du procureur. Roland Désiré Abaminko a été placé en détention préventive avec son ancien directeur de campagne Guy Alain Nang Ango mardi soir après avoir été inculpé entre autres d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, d'incitation à la révolte et de diffusion des fausses nouvelles en vue de troubler l'ordre public, a indiqué mercredi à l'AFP le procureur général de la République. Steve Ndong et Samen Ndong. Le 16 juin, la capitale gabonaise Libreville avait été prise d'un léger mouvement de panique après une série d'incidents sécuritaires provoqués par M. Abaminko, personnage fantasque et ex-candidat à la présidentielle du 27 août qui s'était finalement rallié à Zamping, rival d'Ali Bongo Ondimba. Roland Désiré Abaminko avait été interpellé le jour même par la délégation de l'Union européenne UE à Libreville où avait été retrouvée une bombe factice. Selon une source sécuritaire jointe par l'AFP, cette affaire reste sujette à de nombreux questionnements au Gabon, toujours en proie à des tensions post-électorales. Tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition ont rapidement condamné l'incident du 16 juin, tout en s'accusant mutuellement d'avoir orchestré les agissements de M. Abaminko. Et enfin, au Rwanda, Newanda Semi, le chef de la controversée secte politico-religieuse Bundu Dia Kongo, refait surface. Dans une vidéo longue de 29 minutes, le chef de la secte lance un ultimatum pour le départ du président Joseph Kabila et des Rwandais de la République démocratique du Congo. Le 7 août 2017, c'est à cette date que devront quitter la RD Congo Joseph Kabila et les Rwandais. Sinon, nous allons appliquer la loi divine qui dit œil pour œil, dent pour dent, menace-t-il dans la vidéo le 26 mai sur YouTube, appelant en outre à la désobéissance civique. Comme lors de ses dernières sorties médiatiques, le gourou de Bundu Dia Kongo s'en est pris ouvertement au gouvernement congolais qu'il accuse de faire obstruction à la justice, notamment sur les violences dans les Kasaï. Je vous le disais en titre, dans le carnet santé d'aujourd'hui, nous parlerons de l'endométriose qui est une maladie de l'utérus qui touche également une femme sur 10. Tata Touré nous donne d'amples informations. L'endométriose se caractérise par la formation en dehors de l'utérus de tissus formés de cellules endométriales. Ainsi, de l'endomètre se met à se former ailleurs dans le corps. Un tissu endométrial, peu importe où il se trouve dans le corps, et réagit aux fluctuations hormonales du cycle menstruel. Ainsi, tout comme la muqueuse utérine, il se forme puis saigne chaque mois. Cependant, lorsque ces tissus se situent à l'extérieur de l'utérus, comme c'est le cas chez les femmes atteintes d'endométriose, les saignements n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps. Le sang et les cellules endométriales qui se détachent peuvent irriter les organes avoisinants et les péritoines. Cela peut aussi entraîner la formation de kystes, de tissus cicatriciels, ainsi que l'adhérence qui relie les organes entre eux et cause des douleurs. Ces troubles gynécologiques figurent parmi les plus fréquents. De 5% à 10% des femmes en âge de procréer en sont atteintes. L'endométriose est habituellement découverte vers l'âge de 25 ans à 40 ans en raison de douleurs anormales intenses dans le bas-ventre ou d'un problème d'infertilité. En effet, de 30% à 40% des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles. L'endométriose ne s'accompagne d'aucune douleur et n'a pas impact sur la fertilité. Elle est alors décelée par hasard, par exemple au moment d'une intervention par laparoscopie dans l'abdomen. Actuellement, personne ne peut expliquer pourquoi certaines femmes sont atteintes d'endométriose. Il est possible qu'un mauvais fonctionnement du système immunitaire et que certains facteurs génétiques soient en cause.
L'hypothèse la plus admise fait intervenir la notion de flux rétrograde durant les menstruations. Le sang et les couches superficielles de l'endomètre sont normalement expulsés vers l'extérieur par des contractions musculaires. À l'occasion, il se peut que le flux sanguin s'inverse et que le sang contenant des cellules endométriales soit dirigé vers la cavité pelvienne en passant par les trompes de Fallope. Ces reflux se produiraient occasionnellement chez la plupart des femmes, mais ils ne seraient accompagnés d'un arrachinement des cellules endométriales que chez certaines d'entre elles. Selon une autre hypothèse, le tissu endométrial pourrait migrer lors de l'utérus par la lymphe ou par le sang. Enfin, il se peut aussi que certaines cellules normalement situées à l'extérieur de l'utérus se transforment en cellules endométriales sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. Les degrés de gravité de l'endométriose varient. Ces troubles tendent généralement à s'aggraver avec le temps s'il n'est pas traité. En revanche, deux situations ont pour effet de réduire ces symptômes. La ménopause, qui assure le plus souvent un soulagement définitif, et la grossesse, qui les soulage temporairement. Le principal risque associé à l'endométriose est l'infertilité. Environ une femme sur 3 ayant du mal à devenir enceinte souffre d'endométriose. D'ailleurs, le diagnostic d'endométriose est souvent fait lors de tests exploratoires par laparoscopie menée en raison de problèmes d'infertilité. Les adhérences du tissu endométrial peuvent diminuer la fertilité en empêchant la libération de l'ovule ou en entravant son passage vers l'utérus par les trompes de Fallope. On observe tout de même que 90% des femmes qui ont une endométriose légère ou modérée réussissent à devenir enceintes à l'intérieur d'une période de 5 ans. Cependant, plus le temps passe, plus la fertilité risque d'être compromise. Aussi, mieux vaut ne pas retarder une grossesse désirée. Les symptômes, lorsqu'il y en a, varient considérablement en intensité d'une femme à l'autre. Pour la prévention, les chercheurs s'intéressent à l'effet de l'exercice physique et de l'alimentation sur le risque d'endométriose. Il s'agit d'hypothèses encore à l'étude. Voilà, point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Bonsoir.